C'est vrai, c'est le plus beau sport du monde, j'ai pas de règles à changer, j'ai pas de... Une règle qu'on veut donc absolument changer. Ouais. Moi c'est la règle de la main dans la boîte de... Ouais, ça devrait pas être tout le temps penalty. Ouais, vraiment, on les freins indirect. En fait, il faudrait qu'elle soit clarifiée et vraiment genre... Coup franc indirect sur les mains involontaires, pourquoi tu parles? Mais ça n'existe pas une main involontaire quand tu penses bien. C'est très dur. Non, en soi. La règle des mains dans la boîte, ça fait jamais une main volontaire. La règle que j'aimerais changer, parce que j'ai une règle que j'aimerais changer. C'est pas vraiment une règle, mais c'est un des faits de jeu que j'aimerais pouvoir changer. J'aimerais qu'automatiquement, lorsqu'un joueur te traîne au sol, qu'il sorte 5 minutes. Mais autant. Là, tu veux créer une règle. À la loi, tu changes la question. Non, mais moi, c'est ça qui m'énerve dans le foot. Genre, les joueurs qui restent trop longtemps à terre, comme supposément ils ont pris des coups, ils veulent. Carton vert. Genre, comme tu dégages. Non, franchement, mais écoute, si t'es vraiment blessé, 5 minutes sur le banc avec tes potes physio, ça fera du bien. Si t'es pas blessé, tu vas te relever tout de suite. Donc, genre, c'est des choses qui. Voilà, mais c'est un fait de jeu qui me dérange, c'est la relation entre l'arbitre et les joueurs. C'est malsain. Il faut arrêter que l'arbitre se fasse harceler par 15 joueurs. Il faut qu'il y ait une relation. Ça permet d'aller sur la question numéro 12. Un joueur qui s'est trompé de carrière, peut-être que c'est un joueur qui est dans cette relation-là. Il faut que tu trouves un joueur qui s'est trompé de carrière. Ouais, devant Baumel. Je sais pas, moi du Materassi, ils auraient dû être bouchés. Par exemple. Comment s'appelle le Danois qui a joué Van Baumel, Gravesen, lui, il a choisi. Lui, c'est UFC. Ils auraient lui, c'est vraiment pas le foot. Il était pas si mauvais que ça, mais non. Ils aimaient pas le foot, ils les aimaient pas, man. Il y a plein d'Américains aussi. J'ai pas. Kevin Jones. Ils sont là par défaut. Il est allemand donc. Mais ouais, non, c'est vraiment des joueurs de ce type-là, genre des gros. Zlatan. Arrête, man. Non, tu fais du karaté, man. Non. Dans des arts Reg, l'anglais là, qui. Joey Barton. Ouais, mais ça va pas que je pensais, mais oui, je mets dans ce sac-là. Non, l'anglais, au début des années 90, un gros casseur, il jouait dans le film Eurotrip. Ah, Vinnie Jones. Vinnie Jones. C'est clairement trompé de club qui n'existe plus. Avec 2 jambes. Vinnie Jones, ouais, les vidéos, genre. Carton jaune alors qu'il a détruit le gars. Genre que parfois, comme l'arbitre veut mettre un rouge, il le voit, il sait qu'il va prendre une pêche, il met un jaune, il est comme désolé Vinny. Donc non, ces joueurs-là comme ça. On va changer de carrière. On va continuer. Un stade qui devrait être un monument historique. Anfield. Anfield. Maracana, qui malheureusement est c'est ça, à l'abandon. Mais par rapport à la tournure de la question, je te dirais Maracana parce que c'est triste de voir un monument du football comme, j'appelle ça un monument du foot à l'abandon comme ça, donc je te dirais Maracana par rapport à cette question-là. Mais sinon, le problème c'est qu'il y a beaucoup de stades qui après ont été reconstruits, genre tu vas penser à l'Allianz Arena, mais été reconstruit, genre, enfin, moi par exemple, tu sais comme mon coup de cœur que j'ai pour l'ancien stade d'Arsenal. Highbury. Pour Highbury. Des apparts de luxe, je suis tellement dégoûté. Mais en fait, ça, c'est que beaucoup de stades actuels, en fait, beaucoup de stades, je sais pas trop, qui devraient être un monument historique. Freddy dit Park Kent. Le Park Kent devrait être un monument historique. Ligue africaine, Ligue chilienne, Ligue haïtienne, c'est ça. Mais San Siro, peut-être, comme j'aime beaucoup les grosses colonnes. Et puis le jour où j'ai appris que c'était le même stade en fait pour les deux équipes, genre pouf, c'est comme. on t'a menti. Mais oui, en fait, c'est ça, j'ai appris les jeux au même endroit, genre. Et je pense que tout le monde a découvert sur FIFA. C'était un moment vraiment magique. Regarde en FIFA au PES, comment ça c'est le même stade? Ils se sont affrontés en champion, c'était. Mais c'est trop marrant parce qu'il y avait des questions complètement connes. Mais comment ils font quand ils jouent un contre l'autre? Genre comme chacun à un côté de stade, tu vois. Mais les deux étaient au top, c'était. Par rapport à un stade de grande classe et d'une grande ville, le gazon c'est un des pires que j'ai vu, genre tu sais qu'ils le peinturent, ils le mettent du spray pour qu'il c'est la terre battue. C'est vrai que le gazon est triste. C'est vraiment une catastrophe. Donc pour ça Juve. Alors 14, on a... Ouais, t'arrêtes. Mais non, c'est bien. Qu'est-ce que ça? On a, comme c'est bon, c'est la même question quoi. Un joueur qui t'a fait rêver quand t'étais enfant. Ah c'est bon, ça va. Un club que tu supportes en secret. Liverpool. Mais c'est un secret. Mais regarde, c'est le gif de la réaction là. En secret, honnêtement, moi je te dirais Liverpool.
Là, Liverpool, c'est un club que Gerrard est juste. Je pense à la période Owen. Quand Owen venait de commencer, là, c'est. J'ai même commencé la première fois que j'ai joué à FIFA Manager, là, je pense que j'ai dû prendre Liverpool. Il y avait un petit côté de moi qui était comme ah non, t'es Arsenal. Jamie Carragher. Non, j'aimais bien. Ils étaient Carlsberg. Il y avait un swag. Ça mérite bien. Okay. Pour moi, c'est Liverpool aussi. En fait, Liverpool, c'était mon premier club que j'ai découvert quand c'est beaucoup Ian Rush, c'était Ken Dalglish, mais Ken Dalglish était vers la fin, je pense bien qu'il était assistant coach à ce moment-là, dans les années 90. C'est le club que j'avais découvert quand j'étais plus petit. Okay. Liverpool. C'est une bonne question, mais j'ai du mal à y répondre. Un club que je supporterai en secret. J'ai beaucoup d'affection pour. Non, j'avais beaucoup d'affection pour Arsenal, l'époque des franchises, malgré que en IPL je suis plus Red Devils qu'autre chose. C'est une question, est-ce qu'il y a un club, quand tu vois qu'il se casse la gueule ou que ça va mal, et que ça va pas le PSG ou je sais pas quel est ton club préféré? Non, je sais pas, Arsenal, non mais à l'époque d'Arsenal, à l'époque justement, comme quand Henry a fait moi je me casse à Barça chercher une Ligue des Champions, après moi je suis parti aussi avec Henry à Barça, mais en ce moment, et en tant que toi, ça fait mal de voir ce club se casser la gueule ou ne pas bien faire ou ne pas faire un niveau c'est une excellente question. Mais pas vraiment, j'avoue, je suis assez détaché du foot. Est-ce que je pourrais dire que je supporte en secret, genre comme l'Impact de Montréal, genre comme ça peut être quelque chose comme ça? Parce qu'en fait, genre comme, c'est pas. Non, mais écoute. Non, mais c'est. Non, mais genre comme. Enfin, évidemment, ceux qui nous côtoient, nous ne sommes pas des supporters nécessairement de l'Impact de Montréal, mais je veux tellement que ce club fasse bien et que je pense que le développement du foot ici ne passe que par les succès de l'Impact de Montréal. Et pour moi, ce serait catastrophique que l'Impact fasse pas des playoffs, catastrophique que l'Impact devienne Evil Event parce que, genre, je sais pas moi. Ils ont ramassé n'importe qui comme quart arrière aux Alouettes ou autre. Donc c'est un club que je veux vraiment qu'ils réussissent. Donc est-ce que je les supporte? Pas vraiment, mais en fait oui, parce que je veux tellement leur succès et aussi parce que j'ai beaucoup d'amis qui jouent à l'Impact, donc je suis obligé de les supporter, je veux qu'ils fassent bien, je veux qu'ils performent, etc. Et donc beaucoup de jeunes aussi que de plus en plus, beaucoup de relations, beaucoup de monde que je connais qui travaille aussi au stade de l'Impact. Donc je pourrais dire que c'est ça, donc comme un club que je supportais, ce serait... On peut dire le Paris FC, t'es bien aussi au Rastar. Ouais, ça va marcher aussi. Moi je sais, Montréal, on se connaît, moi je sais que c'est ton club, t'as Paris, t'as Paris, t'as Manchester. Non mais en secret, c'est pas des secrets. Comme j'ai les maillots de tous ces clubs-là, donc c'est pas des secrets, tu vois. Genre, il y a plein, genre comme j'aime le Barça, ça. Non mais c'est pas comme si là je te dis Sid il aime le Barça, tu vas dire c'est vrai, et toi Ronaldinho, ok, oui, tu vois. Mais tu vois, donc c'est ça, donc c'est pas vraiment des secrets, mais c'est plus je pense que Et je me suis rendu compte de ça, j'étais un fier ambassadeur de l'Impact de Montréal quand j'ai eu l'occasion grâce à Mise au Jeu de vivre l'Euro 2016. J'avais toujours ma veste, comme ça quasiment tous les lives que j'ai fait, j'avais ma veste de l'Impact de Montréal, puis j'étais content de dire à Montréal on joue à MLS, etc. et tout. Non, je connais pas Drogba, tu connais Drogba, hein? Oui, donc ce serait peut-être ça. Mais nous ça fait le tour, ça fait 15 les avoir qu'on va arrêter comme pas la partie 1 de ce podcast. Non, on appuie pas sur pause. Donc ça ce sera l'épisode 253. On remercie beaucoup d'avoir écouté. J'espère que ça va passer un bon moment avec Sofiane, Reg et Sid en mode un petit peu Soccer sans frontières, c'est un petit peu à l'ancienne, donc parce qu'on a un petit moment comme ça. Bref, merci à ceux de nous avoir merci à ceux qui nous ont écoutés. Super, merci beaucoup de ceux qui nous souhaitent bon anniversaire et tout. C'est déjà passé, mais bon, c'est même pas l'anniversaire, le 150e, bref. C'est un milestone. C'est une étape qu'on a. Parce qu'il y a des gens ils vont dire ils parlent anglais et tout. Je m'en fous. Non, arrête. Je suis montréalais, je suis bilingue. Arrête. Bonjour à Monsieur Graton. Bref, donc merci beaucoup. Ça fait 55 minutes qu'on parle, tu vois. Comme quoi, c'est pour ça qu'on voulait faire des podcasts de 2h, 3h, parce qu'on s'en rend pas compte. Et merci beaucoup. Donc, passe à la relève. Ouais, passe à la relève en mode deuxième mi-temps avec Yasmina, Nilton et Alec. Bye bye. Donc ça tu peux arriver sur le podcast là. Non, laisse le live. Ça va, c'est live, on va laisser les gens. Les gens ils vont nous installer. Gonna be nice. À l'élève. Cristiano Ronaldo. Go. Juste appuie sur le bouton qu'on commence. Ouais, vu que c'est des jeunes là.
You know, like that. Moi, je pense quand même. Allez, ça enregistre l'audio, donc allez-y. Ça enregistre là. Moi, je pense comme Reg tout le long. Ah, vous êtes live sur Facebook? On est live là. On est live, c'est bon? On peut y aller? Ok. Donc, prise 2. Yep. Prise 2, c'est moi qui anime. Hey, hey. Vous êtes qui, vous? Donc, moi, je suis Yasmina. On a Nelton. Yep. Et Alec. Donc, on a fait des visages sur les noms les voix qu'on entend. Désolé. Ouais. Désolé pour ceux qui sont déçus. Donc, première question de notre round, de notre mi-temps. Un but que vous auriez voulu marquer. C'est facile. Il est trop récent. C'est sûr, c'est le but que tu veux marquer, c'est celui qui donne finalement un trophée, ton premier trophée à la nation. Là, je veux dire, Eder, présentement, on fait pas de blague sur lui, là, mais il vit le rêve de tout Portugais. Il a réussi ce que Ronaldo n'a pas réussi, ce que Eusebio n'a pas réussi, ce que Figo, Rui Costa, c'est le geste ultime pour tout Portugais. Donc oui, tu veux être celui qui a finalement donné le trophée à ta nation. Eder. Je dirais le but de Messi en demi-finale Ligue des Champions contre le Real Madrid, où il dribble 3-4 joueurs contre un Real Madrid, comme s'il le disait, qui refusait le jeu du Barça et que lui, Messi, arrive à l'ouvrir. C'était super beau but de demi-finale. J'aurais aimé marquer ce duel. Moi, je dirais récemment, là, le but de Sergi Roberto, là, dans la remontada. Non, mais le but qui fait que... Puis on savait pas que ça s'en venait en plus. Ouais. Donc, ça fait le tour, OK. Un joueur dont le génie n'est pas reconnu. Bonne question. Luka Modric. Ouais, Pour moi, c'est un des meilleurs milieux de terrain au monde, si c'est pas le meilleur milieu de terrain au monde. Pardon. Ouais. Le monde parle pas assez de Modric, je trouve. Pourtant, je le trouve extraordinaire. Là. Ouais. Modric, c'est un excellent choix. Ben, moi, je suis allé avec une position parce que depuis le début, là, on parle beaucoup soit des milieux offensifs ou des attaquants, mais un gars comme Buffon, c'est assez remarquable ce qu'il réussit. Là. Il domine sa position.